Bon, là on est sur le terrain, c'est bien là vos retours par rapport aux vidéos brutes, donc du coup je vais vous en faire un petit peu plus, c'est cool. Là je suis en plein test matos, donc je suis dans ma tente, la Lune Arcelor, je suis dans mon terrain, je suis chez moi, je pense que vous aurez vu les vidéos. Généralement, ce que j'aime bien faire avant de partir sur des gros treks comme ça, là on part quand même presque 500 km et on part surtout dans une période un petit peu aléatoire quoi, hein, par le 27 mars, donc surtout le Jura c'est assez humide et tout en cette période. Peut y encore avoir de la neige sur les hauteurs, c'est même presque sûr. Voilà, ça peut être assez aléatoire quoi, comme je dis. Et donc généralement j'essaie de faire des 2-3 jours par-ci par-là pour pouvoir tester mon matériel vraiment sur le terrain, en ayant des jours de marche et sur le terrain, etc. En voyant un petit peu comment je place mon bivouac, comment je me sens dans mes lieux de bivouac, etc. Est-ce que j'ai pas trop chaud ou pas trop froid, est-ce que tel ou tel matos fonctionne, comment moi je me sens psychologiquement avec le matériel que je vais utiliser, est-ce que je trouve que c'est une bonne idée ou est-ce que je trouve que peut-être que ça serait bien que je rajoute ou que j'enlève quelque chose, comment je me sens physiquement, c'est ultra important. Enfin voilà, tous ces trucs là d'habitude j'aime bien. Là j'ai pas eu le temps du tout cet hiver de randonnée. La dernière fois que j'ai randonné sur plusieurs jours, hein, je parle, bien sûr je marche tous les jours. Il faut savoir que je marche tous les jours depuis des années maintenant. Tous les jours je fais en moyenne au minimum 10 km tous les jours, tout le temps, hein. C'est vraiment, c'est un rituel, ça fait pas partie de ma routine de sport, c'est bien. Juste tous les jours je fais 10 km, c'est voilà, c'est comme ça, c'est la base. Donc je vous parle vraiment de longue distance et je vous parle pas là de rando à la journée, hein. On est vraiment sur un chemin des sentiers. Loïc Brichoux maintenant, faut que je reprenne le pli. Sur Loïc Brichoux, c'est vraiment une chaîne qui est dédiée à la randonnée longue distance, avec une vision assez minimaliste de la randonnée, comme je l'ai souvent dit, et une vision assez sportive de la marche. Et donc forcément, pour moi, rando à la journée, je prends pas ça en compte. Donc ça fait un moment que j'ai pas randonné sur plusieurs jours, ça fait, je crois, depuis le mois de décembre. Donc là, on est en mars, donc ça fait 3 mois. Vous allez me dire, c'est pas tant que ça, mais pour moi, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. D'habitude, je randonne bivouac vraiment beaucoup plus que ça. Là, j'ai pas eu le temps cette année, donc en début d'année, c'est pas bien grave. J'ai pas eu le temps et aussi, j'avais pas envie, tout simplement, d'aller me mettre dans des gonfles pas possibles. J'avais envie de passer un hiver calme, parce que la saison 2024 a été assez riche en kilomètres. Donc je me suis dit 2025 ça va être sympathique aussi. Je vais me reposer un petit peu en début d'année, voilà un petit peu. Donc là au niveau de la tente, qu'est-ce que je fais? Sortie de travail, je vous filme ça, c'est 17h30, donc il y a beaucoup de voitures, désolé pour le son. Mais ma foi apparemment ça vous dérange pas si c'est brut de décoffrage des vidéos, donc c'est très très bien. Du coup quand j'ai pas le temps comme ça de partir, il faut quand même tester son matos, c'est vachement important. Tester son matos, c'est pas juste pour le matériel d'un point de vue pragmatique de la chose, tester sa tente, ça fonctionne ou pas, non. C'est surtout aussi de partir avec une psychologie positive. Se dire, ok, j'ai mis ma tente pendant 2-3 jours dans mon terrain, j'ai vu qu'il n'y avait pas de fuite d'eau, j'ai vu qu'elle allait très bien, que la moustiquaire était en bon état, que le sol était en bon état. Que je savais toujours bien la monter même sous la pluie, c'est ce que j'ai fait ce matin. La Lune Arcelor, ça faisait presque 1 an que je ne l'avais pas utilisé. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'était pour faire un périple dans le Morvan en juin 2024. Donc vous avez vu, ça remonte, c'est nickel, j'ai pas perdu la main. En même temps j'ai fait des milliers de kilomètres avec la Lune Arcelor. Je pense que je perdrai jamais la main pour monter ce genre de tente, quoi. Donc voilà, l'idée c'est ça, vérifier que tout aille bien pour l'abri.
Ce soir, je vais dormir dans la tente avec le même système de couchage que je vais utiliser sur la grande traversée du Jura. Même si c'est un système de couchage que je connais déjà, psychologiquement, j'ai besoin de me replonger avec, me remettre dedans, voir comment je réagis, parce que ça se trouve d'une année à l'autre, vous êtes un petit peu plus frileux ou pas. Enfin voilà, ça évolue, le corps humain il évolue, donc faut évoluer, et il faut évoluer en fait, tester son matos tout le temps. Mais pas juste pour le matos, pour vous aussi. Donc ce soir je vais tester avec, là j'ai pas encore amené mon matériel, hein, c'est chez moi. Vous avez vu, matelas, mon matelas ça va être un C2 Summit 3,3 de air value, et je vais y rajouter 2 pare-soleil, un comme ça, plus un autre encore. Voilà, un pare-soleil, c'est à peu près 1 de air value, c'est plus chaud que les matelas mousse MT100 de chez Decathlon. Clairement plus chaud, c'est beaucoup plus fin, donc c'est moins confortable mais plus chaud, et je vais en mettre 2. Un pare-soleil c'est 30 grammes, donc ça me fait 60 grammes de pare-soleil plus le matelas gonflable, comme ça on sera vraiment bien en air value. Je serai aux alentours des 4,5 4,6 à peu près de air value, ce sera très très bien. Et même si mon matelas il vient à péter, j'ai quand même 2 de air value, un petit peu plus, 2, 3, 2, 4 à peu près, ce qui sera passable pour passer les nuits, on va dire, quoi. Ça sera pas agréable, mais ça le fera. Ça m'est déjà arrivé sur la grande traversée des Vosges, sur la GTJ aussi en 2021, sur plein de GR, ça m'est déjà arrivé. Ensuite, au niveau du choix que je vais faire cette nuit, c'est que le seul truc que je vais pas me prendre, ça sera mon sursac, le Sol Escape BV Light. Je voudrais voir comment mon sac de couchage réagit à la température. C'est à moins inconfort parce que je prends le XAI 400, mais est-ce qu'il est toujours moins inconfort après des milliers de kilomètres à être compressé dans un sac? Je sais pas. Ce soir ils annoncent 0, donc au moins je serai à peu près fixé. Si je vois qu'à 0 je suis limite, voilà, faudra peut-être que je me rajoute un truc thermique un petit peu plus chaud, peut-être passer d'un haut en mérino à 190 à un haut mérino 250 par exemple sur le haut du corps, un truc comme ça. Voilà. Aucun rachat de matériel, c'est tout. J'ai tout chez moi, c'est juste des choix pour moi, quoi, psychologiquement. Voilà. Donc là, je vais faire un check-up de la tente si ça n'a pas fuité. Elle est mise depuis 9 h ce matin. Je l'ai vérifié au bout de 4 heures. Là, ça fait, du coup, il est 17 h 30 comme je vous ai dit. Donc ça fait une simulation. Il n'y a plus toute la nuit, toute la journée sans interruption. Il n'y a aucune pas d'eau du tout, je veux dire, dans la tente. C'est très positif. Mais vraiment pas du tout. J'avais peur quand même un petit peu, en sachant que c'est moi qui l'avais réparé à l'époque. Mais écoutez, ça m'a l'air vraiment bien. C'est nickel, franchement, nickel, voilà. Et en fait, c'est con, mais ça déjà psychologiquement, je me dis, ok, il peut flotter toutes les nuits. Je pars avec une tente qui est étanche. Et ça, c'est vachement cool. Vachement cool. Même si dans ma tête, je le savais, hein, je le savais. Mais il fallait que j'assure le truc. Faut que je reprenne aussi le pli de dormir vraiment à côté du bâton. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait encore une fois. Et puis la tête vraiment ici. La tête vraiment ici pour avoir les pieds le plus loin possible de la paroi ici. Voilà. Hop. Allez, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de vous faire peut-être des vidéos de temps en temps comme ça à l'arrache au portable, parce qu'en fait ça me prend 0 au niveau timing au portable, parce que j'ai pas de montage à faire et tout, donc c'est cool. Voilà, le seul défaut encore qu'il y a sur la Lunar Solo, et ça c'est toujours été, c'est leur ouverture sur la hauteur là. Je vais vous montrer. Là. En fait, le problème de cette ouverture, c'est que quand il pleut de biais comme ça fonctionne pas leur truc. Il pleut dans la tente. Donc du coup, juste, même quand il y a beaucoup de vent, ça m'était arrivé en pleine tempête de grêle dans le Kéra, juste je mets mon sac à bouffe, qui est un sac en ziploc, en fait, un ziploc une connerie, dans la bouche d'aération, et en fait, même avec beaucoup de vent, vu que c'est bloqué, ça bouge pas. Et voilà, c'est un petit tips pour ceux qui ont une Lunar Solo.